l'atmosphère de sa gloire. Qu'est-ce que activer? Activer, c'est rendre opérationnel. C'est rendre fonctionnel. Quand on parle d'activation, on parle de mettre en route, de mettre en fonction. On parle de mettre en opération un système. Et dans le contexte de ce soir, il est question d'activer quoi? Une atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'une atmosphère? L'atmosphère, avant tout, le terme atmosphère est un terme climatologique. Partout où on parle de atmosphère, on parle d'une réalité, donc de la météo ou du climat. C'est des caractéristiques spécifiques qui déterminent une météo, qui déterminent un climat de prime abord. Quand on parle de l'atmosphère, on parle aussi, pour rester dans le domaine scientifique d'abord, on parle de l'environnement, le type d'environnement. Une atmosphère fait référence à un type spécifique d'environnement. L'environnement, c'est le cadre dans lequel on existe. Mais ce cadre est réparti en différents caractères. Et pour identifier ces différents caractères, ils sont identifiés dans des groupes qu'on appelle l'atmosphère. Donc, vous convenez avec moi que l'atmosphère, c'est les caractéristiques de ton environnement. Je peux être dans une atmosphère de chaleur. Quelqu'un d'autre peut être dans une atmosphère de fraîcheur. On est dans divers environnements et ces environnements ont des spécificités qui constituent leur atmosphère. Ce qu'il y a de fort à propos de l'atmosphère, c'est que ça influence la vie de tous ceux qui s'y trouvent. Okay? L'homme peut affecter son environnement, mais l'atmosphère affecte l'homme dans l'environnement. Votre atmosphère détermine même votre apparence. Votre atmosphère détermine votre style vestimentaire. Si vous êtes en hiver, même si vous êtes une personne robuste, il est très probable que vous soyez en train de rechercher un manteau. Il est très probable que vous soyez en train de rechercher un pull. Il est très probable que vous soyez en train de chercher une doudoune pour pouvoir vous habiller chaudement. Pourquoi? Parce que l'atmosphère du moment impose une attitude. Donc, chaque personne dans une atmosphère subit les particularités de cette atmosphère sans pouvoir s'y échapper, sans pouvoir s'y soustraire. On peut parfois créer des mesures d'accompagnement pour pouvoir faciliter de vivre dans cette atmosphère. Mais lorsque vous êtes dans une atmosphère, d'emblée, vous êtes soumis aux lois de cette atmosphère. Vous êtes soumis aux forces qui prévalent dans cette atmosphère. L'atmosphère, c'est aussi une ambiance. L'atmosphère, c'est une ambiance. C'est le système qui prévaut autour de toi. C'est la manière dont les choses sont. L'atmosphère, c'est aussi un nuage. Je suis en train de glisser dans le concept spirituel de l'atmosphère. C'est aussi un nuage. C'est aussi une nuée. C'est aussi un système qui environne une personne et qui détermine ou qui influence sa vie. La première définition que j'ai faite de l'atmosphère est globale et générique. Rattachée à l'environnement, qui peut être climatique, qui peut être météorologique, c'est général. Si on se retrouve au Burkina Faso, dans une certaine période de l'année, ou de manière générale, il fait chaud. Si on se retrouve là, tous ensemble, on est soumis à la même atmosphère. On réagit plus ou moins de la même manière à cette atmosphère dans laquelle on se trouve. Mais bien aimés frères, lorsqu'on arrive dans le domaine spirituel de l'atmosphère, elle n'est plus collective, elle devient personnelle. Ce qui veut dire que un microclimat se crée spécifiquement pour toi. Et au milieu d'une foule, au milieu d'un environnement général et collectif, il y a quelque chose de spécial et de particulier à propos de ta vie, qui couvre ta vie et qui rend ta vie différente de la vie des autres. Vous êtes globalement dans le même territoire.
Vous êtes globalement dans le même environnement. Mais lorsque on arrive à votre vie, vous avez votre propre atmosphère. Alors, votre atmosphère devient unique à vous. Votre atmosphère devient spéciale à vous. C'est extraordinaire de comprendre cela. Parce que ce que je dis est positif et négatif. Ça a deux faces. Ça veut dire qu'un homme peut porter son atmosphère. Et son atmosphère peut être distinctivement positive, comme cette atmosphère peut être distinctivement négative. Ça veut dire quoi? Je suis dans une atmosphère où tout le monde réussit et moi seul j'échoue. Parce que mon atmosphère à moi est négative. Je peux être dans un environnement où tout le monde échoue et moi je réussis parce que mon atmosphère à moi est positive. Bien aimé, Dieu crée l'homme et il le relâche dans l'environnement terrestre. Le met sur la terre, vous pourrez constater cela depuis Genèse, dès le premier chapitre. Dieu dit faisons l'homme à notre image et il met l'homme automatiquement dans un environnement et dans un écosystème. L'homme est dans un environnement qui est formidable, ça s'appelle Éden. Éden, le jardin, avait sa propre atmosphère. L'atmosphère de Éden était une atmosphère luxurieuse. C'était une atmosphère de prospérité. C'était une atmosphère de productivité. C'était une atmosphère d'abondance. En Éden, rien n'échouait. L'atmosphère d'Éden était une atmosphère de paix. Ce n'était pas la même atmosphère sur toute la terre. C'était exclusivement attaché à Éden. D'autres espaces de la terre avaient des climats favorables. Mais Éden n'avait pas 2 saisons, n'avait pas 3 saisons, n'avait pas 4 saisons. Il n'y avait qu'une seule saison en Éden. C'était la prospérité. Aïe, 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 aïe. Je prie que tu sois connecté à une telle saison au nom de Jésus. Qu'est-ce qui me fait dire que l'atmosphère de Éden était unique? Lorsque Adam et Ève sortiront de Éden, la Bible dit qu'ils vont se retrouver dans un espace climatique et dans un environnement où ils seront exposés aux ronces et aux épines. En Éden, il n'existait pas de ronces, il n'existait pas d'épines. Ok? En Éden, il n'existait pas de ronces, il n'existait pas d'épines. Lorsque Adam sort de Éden, il faut comprendre que géographiquement, il n'était pas très loin de Éden. Il était dans les encablures et dans les environs de Éden. La preuve, c'est que ma Bible dit qu'un ange a été mis à l'entrée de Éden afin qu'il ne puisse pas entrer. Si on dit qu'on met un ange pour qu'il ne puisse pas entrer, c'est qu'ils avaient la possibilité d'entrer. Ça veut dire qu'ils étaient à proximité. Donc, je quitte en Éden, un endroit extrêmement prospère. Je suis à 100 mètres de là et qu'est-ce que je découvre? Le sol est aride. Je suis à 100 mètres de là, qu'est-ce que je découvre? La terre a des ronces et a des épines. Maintenant, suivez-moi attentivement. Ils sont de vous emmener quelque part. C'est très facile de le dire. Et lorsqu'il sort de Éden, il va connaître que la terre a globalement 4 saisons. L'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Et il subit les détails caractéristiques des différentes saisons dans le territoire où il se trouve, qui est à quelques centaines de mètres du jardin d'Éden. Mais en Éden, ils étaient nus. Ils n'ont jamais éprouvé le froid de l'hiver. Parce que n'importe quelle personne normale ne peut pas être nue en hiver dans la rue. Même dans ta propre maison, tu ne peux pas être nu. Pas parce que quelqu'un te regarde. Parce que le froid qui est dans ta maison, ton corps ne peut pas le supporter. Donc même quand tu dors seul sur ton lit en été, tu es obligé de t'emmitoufler, de te couvrir parce que tu as froid. Mais ils étaient nus et ils étaient en Éden, mais ils n'avaient jamais froid. Ils n'ont jamais eu besoin de se couvrir pour se protéger. Parce que le climat ne changeait pas. Le temps n'évoluait pas. Ils n'ont jamais eu trop chaud parce que vous allez découvrir qu'en Éden, il n'a jamais été fait mention qu'il y avait la plage. Ils ne sont jamais dans la plage pour dire je vais aller me réfléchir. Le climat était favorable à n'importe quelle constitution humaine. Personne dans le territoire n'avait ni trop chaud ni trop froid. Chacun était à l'aise. Dans ce territoire, ils ne cultivaient pas le champ. Ils gardaient le champ. Tu ne me crois pas? Ma Bible dit que Dieu a mis Adam dans le jardin pour garder le jardin. Donc Adam n'était pas un cultivateur. Il était un gardien d'un champ que personne ne labourait, mais qui portait son fruit. Que personne ne plantait, personne ne semait, mais ce jardin portait son fruit. Ça, c'était l'atmosphère de Éden.
Éden avait une atmosphère spécifique. Quelle était cette atmosphère? C'était l'atmosphère de sa gloire. L'atmosphère de Éden était un pont entre les réalités du ciel et la terre. Voici pourquoi, lorsque Dieu faisait un pas hors du ciel, il apparaissait en Éden. Dieu n'avait pas besoin de voyager. Éden était un vortex qui téléportait sur la terre les réalités du ciel. Donc le climat de Éden était le climat de Dieu. Voici pourquoi Dieu pouvait apparaître en Éden chaque soir dans le jardin sans que personne ne prie, sans que personne adore, sans que personne ne chante. Adam vivait juste et le soir Dieu rentrait. Pourquoi? Parce que l'atmosphère d'Éden était semblable à l'atmosphère du ciel. Or, dans l'atmosphère du ciel, le péché n'est pas admis. Voici pourquoi le jour où ils ont désobéi, ils devaient sortir de cette atmosphère. Ils devaient sortir de cette atmosphère. Vous vous souvenez que lorsque Jésus était sur la croix, ayant porté tous les péchés du monde, Dieu ne pouvait plus le regarder. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'atmosphère du ciel, Dieu pardonne le péché sur la terre. Après la terre, il ne peut pas pardonner le péché. Parce que dans l'atmosphère du ciel, ne peut pas, le péché ne peut pas être intégré. Voici pourquoi il pardonne sur la terre. Quand quelqu'un est mort sans que ses péchés ne soient pardonnés, après sa mort, on ne peut pas faire un culte, on ne peut pas faire une cérémonie pour maintenant épurer sa vie. À partir où tu traverses le voile entre le monde des vivants et le monde éternel, ce qui se passe, c'est que on ne peut plus opérer à ce niveau. Parce que les positions ne changent plus. L'homme peut changer sur la terre, mais il ne change plus au ciel. Parce que c'est deux royaumes. Le royaume des ténèbres de Dieu et le royaume spirituel de Dieu et le royaume spirituel des ténèbres ne changent pas de forme. Voici pourquoi Satan ne peut pas se repentir, même s'il a envie. Parce qu'il a touché un système immuable. L'éternité est fondée sur la permanence. Tout ce qui n'est pas permanent n'est pas éternel. Si Dieu change du jour au hasard, il joue à tort à travers, il ne peut pas être éternel. Tout ce qui change ne peut pas être éternel. Dieu est éternel, voici pourquoi il ne change pas. Dieu ne change pas, voici pourquoi il est éternel. Tout ce qu'il y a en lui existe, point. Tu peux découvrir différents niveaux. Et tu as l'impression qu'il a changé. Mais non, il n'a pas changé. Tu as accédé à une autre portion qui existe déjà en lui. Mais lui, il ne change pas. Comme l'homme change. Voici pourquoi l'homme n'est pas éternel sur la terre. Ta forme change. Ta taille change. Beaucoup de choses physiquement changent. Même ton attitude change. Même ta pensée change. Même ton comportement change. Alors, même quand même de Dieu, qu'est-ce que je parle? Mais Dieu dit qu'il a changé son avis. Non. Dieu en réalité n'a pas changé d'avis. Dieu est allé d'un avis à l'autre dans les possibilités qui existaient déjà en lui. C'est-à-dire, il dit, je suis celui qui suis. Je suis à la fois celui qui te condamne, je suis à la fois celui qui te pardonne. Je suis la même personne. Je ne suis pas devenu. Le moment où je te condamne, je suis au même moment celui qui te purifie. Celui que tu vas voir est déterminé par ton attitude. Si toi tu changes, tu vas voir l'autre côté. Et tu vas dire, Dieu a changé. Dans le langage de l'homme, c'est interprété comme un changement. Mais dans l'économie de Dieu, c'est un mouvement. D'une position à l'autre qui existe dans la même économie. Dieu me dit, mais homme de Dieu, mais la Bible dit que Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire. C'est l'expression de l'homme pour décrire l'opération de Dieu. La Bible, Dieu a autorisé qu'on écrive dans un langage que le cerveau et l'homme peut comprendre. Sinon, il n'y a pas de moyen d'expliquer. Voici pourquoi on fait des actes prophétiques. Les actions prophétiques, l'homme ne peut pas soutenir les choses spirituelles. La constitution de l'homme est fait qu'il lui faut une image. Voici pourquoi, même si tu es dans un endroit où en bas de tes yeux tu ne vois rien, ton cerveau va essayer d'imaginer la pièce. Parce que l'homme est un être d'image. Pourquoi? Parce qu'il a été fait à l'image. Aïe, 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 aïe. L'homme a été fait à l'image. L'homme ne peut pas fonctionner sans image. Tu fermes les yeux d'un homme, son cerveau commence à imaginer. Même l'homme qui est aveugle, ses yeux vont commencer à créer une image mentale. Parce qu'un homme qui n'a pas d'image ne peut pas vivre. Même le bébé dans le ventre de sa mère commence à créer des images de son futur. Commence à créer des images. Et il acquiert les images parfois par le son, par le bruit. Il acquiert les... Écoute-moi, si un homme est là, dès que tu entends un bruit, tu associes le bruit à une image. Et c'est ce qui détermine ton action. Si tu entends comme une explosion, peut-être que c'est un pneu qui a éclaté.
Mais ton image dans ta tête du bruit que tu te fais va déterminer ta réaction. Moi, je peux me dire, oh, c'est juste un pneu et je reste calme. Toi, tu peux imaginer qu'on vient de jeter une grenade qui est en train de sauter et tu cours pour entrer dans la douche, tu cours pour entrer dans la chambre. C'est l'image, ce n'est pas le bruit, c'est l'image que tu te fais qui détermine ton action. L'homme est un être d'image parce qu'il a été fait à l'image. Il était un reflet. Mais vous comprendrez que Adam était dans un système qu'il gardait. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'économie de Dieu, nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gérants. Le jour que tu deviens propriétaire, Dieu te laisse gérer. Et voici pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. Quand ils souffrent, Dieu leur donne l'argent. Ils deviennent propriétaires, ils ne sont plus gérants. Adam était gérant d'un système que Dieu avait établi. Ce n'était pas son atmosphère. Et Éden n'était pas le fruit du jeûne de Adam. Ce n'était pas le fruit de la prière de Adam. Il n'était pas le fruit de la spiritualité de Adam. C'était l'atmosphère que Dieu a transposée de chez lui pour avoir une plateforme de matérialisation sur la terre. Parce que Dieu a créé la terre pour l'homme, mais il a créé une marche pour pouvoir visiter la terre de l'homme. À l'époque, Éden était le portail qui créait la même atmosphère du ciel sur la terre. Dieu ne peut pas opérer sur la terre dans une atmosphère qui est contraire à lui. Il ne peut pas supporter. Voici pourquoi Dieu ne pouvait pas venir en tant que Dieu. Il devait prendre une forme que la terre pouvait accommoder. Voici pourquoi il s'est fait homme pour venir parmi les hommes. Il ne pouvait pas venir opérer en tant que Dieu parmi les hommes. Il ne peut pas supporter cette atmosphère. De même que le poisson ne peut pas survivre hors de l'eau. Pas parce que c'est la terre, mais à cause du péché. C'est l'atmosphère du péché que Dieu ne pourra pas supporter. Pour pouvoir opérer sur la terre, être certain de ne pas être dérangé par le péché, il crée un environnement, Éden, et il donne à Éden l'atmosphère du ciel. L'homme va cultiver des fruits, il n'a pas planté. L'homme va prendre des choses, il n'a pas planté. Il n'avait rien besoin de faire, il devait surveiller ce que Dieu était en train d'établir. Voici ce qu'on appelle l'atmosphère du ciel. Maintenant, il y a eu un problème. Adam quitte ou est chassé du jardin et il arrive hors du jardin, dans la même région géographique, dans les mêmes environs du jardin. Mais quand il arrive hors du jardin, la terre devient dure. La terre lui produit des ronces et des épines. L'environnement dans lequel il a commencé à évoluer n'était plus celui de Éden. Ce n'était pas non plus l'environnement du territoire où il se trouvait. C'était sa propre atmosphère maintenant qui affectait son territoire. Voici pourquoi la sécheresse a commencé à venir. Parce que l'homme porteur de péché s'est répandu sur la terre. Et il a porté l'atmosphère destructive du péché. Alors même une terre qui était favorable. Éden ne pouvait pas être détruit par son péché. Pourquoi? Parce que c'était l'atmosphère du ciel. Mais il n'était seulement pas autorisé à rester. Mais dès qu'il sort, toute autre atmosphère qui est contraire à l'atmosphère de Dieu, qui rentre en contact avec le péché, commence à se détruire. Automatiquement. Alors la terre s'est desséchée. Il dit la terre produira pour toi des ronces et des épines. Ça veut dire que tu plantes maïs, c'est épines qui sortent. Tu plantes igna, c'est les ronces qui sortent. Voici pourquoi l'homme a commencé à souffrir. Et la souffrance a commencé à se répandre sur la terre à mesure que l'homme porteur de l'atmosphère du péché a commencé à se répandre sur la terre. Toute terre qui était vierge de l'apparition d'un homme pécheur était bénie, prospère jusqu'à ce que l'homme pécheur arrive. Alors il a commencé à l'atmosphère dangereuse. Voici pourquoi les plus grands prédicateurs du développement personnel, il y a des érudits du développement personnel. Exemple, il y a un homme qu'on appelle Bob Proctor. Quand tu écoutes, tu demandes est-ce que c'est le monsieur, c'est la Bible en train de prêcher, ou mais c'est quoi? C'est des hommes, va taper sur, je te donne un secret, ça c'est mes secrets que je cherche, et puis, bon, mais je partage à un fils et un fils. Va chercher Bob Proctor. Proctor, P-R-O-C-T-O-R. Il y a un qui s'appelle Earl Nightingale. Quand tu écoutes ces messieurs, tu comprends pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est des gens qui ont maîtrisé l'art. Il y a des gens appelés Zig Ziglar. C'est des gens qui ont maîtrisé l'art de développer l'homme pour relâcher le maximum de possibilités qui existent en lui. De telles personnes et de tels experts en développement personnel te diront, si tu veux réussir, marche avec des gens qui réussissent. Évite absolument les gens qui souffrent. Ça semble méchant.
Ça semble paradoxal. Ah, mais je vais réussir. Moi-même, je souffre. Si quelqu'un voulait faire comme moi, c'est ton problème. Toi, tu veux avancer. Pourquoi croyez-vous que les riches n'aiment pas marcher les pauvres? C'est une question d'atmosphère, c'est pas une question de méchanceté. C'est les riches qui aident les pauvres, qui envoient l'argent. Ils allaient payer vos sacs de riz, mais ils ne veulent pas marcher avec toi. Parce qu'ils ne veulent pas que ton l'atmosphère est contagieuse. Si tu trouves quelqu'un qui réussit, attache à lui. Rien que dans son atmosphère, consciencieusement établi dans son atmosphère, tu commences à réussir. Pourquoi croyez-vous que Lot est devenu prospère quand il a commencé à marcher avec Abraham? Dis-moi, Lot a jeûné combien de jours? Lot a prié combien d'heures? Où Lot a vu Dieu dans la Bible? Montre-moi ça. Abraham a vu Dieu, Lot n'a jamais vu Dieu. Abraham a entendu Dieu, Lot n'a jamais entendu Dieu. Mais comme il marchait avec un homme qui réussit, l'atmosphère d'Abraham a commencé à polluer la vie de Lot. L'atmosphère est contagieuse. C'est comme le virus. Quelqu'un enrhumé ici commence à renifler, à éternuer, mon ami. Tu rentres à la maison 30 minutes seulement. Pas demain. Hein? C'est très rapide. 30 minutes, ton nez commence à couler. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais dans une atmosphère. L'atmosphère est invisible. Mais les effets de l'atmosphère sont visibles dans la vie de ceux qui les portent. Ah, Adam, dans Éden, n'avait ni froid, n'avait ni trop chaud, n'avait ni besoin de se couvrir, parce que l'atmosphère de sa gloire était là. Il portait le vêtement de sa gloire, il était revêtu. Quand il sort, par raison du péché, il transpose une atmosphère du péché. Et lorsqu'il arrive, la terre ne peut plus produire. C'est pas que la terre ne voulait pas, elle ne pouvait plus. Il devait souffrir pour obtenir ce qu'il obtenait facilement. Pourquoi? Parce que la terre lui redonnait ce que son atmosphère communiquait à la terre. La terre a commencé à redonner à l'homme ce que l'homme transposait comme atmosphère. Bien aimé, les gens portent une atmosphère. Un féticheur, un homme qui est habitué aux esprits, qui est habitué aux fantômes, quand il s'assoit avec lui, tu te mets dans son environnement, son atmosphère se connecte à toi. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de gêner. Parce que tu es assis, les esprits qui gravitent autour de lui commencent à s'attacher à toi. Tu n'es pas fort, tu risques d'avoir des problèmes. L'atmosphère est contagieuse. L'atmosphère est contagieuse. 7 fils de Sheva saisissent un démon pour l'exorciser. Et puis ils disent, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les gars disent, il n'y a pas de problème. Paul, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Leur identité? Leur nom? Non. Votre atmosphère n'est pas habilitée à traiter contre nous en tant qu'autorité. Dans le monde spirituel, on ne te connaît pas par ta carte d'identité. On te connaît par l'atmosphère que tu portes. Un homme qui voit quand tu marches dehors, il sait ce qui est sur toi. Un homme clairvoyant, un initié, quand tu es en train de marcher, toi tu marches simple, tu connais l'habit que tu portes, tu connais le parfum que tu portes, mais il te regarde, il voit l'atmosphère. Voici pourquoi, c'est une jeune fille, il y a des hommes qui courent, ils sont prêts à te donner le ciel, la terre, pour avoir tes faveurs, pour avoir un rapport intime avec toi. Parce que le gars a vu que même si c'est 10 millions, prend l'atmosphère que tu portes est terrible. Il y a des gens qui se parfument, qui mettent le parfum, qui versent le seau de parfum sur eux. Mais personne ne les accepte parce qu'ils portent l'atmosphère d'une odeur nauséabonde. Le monde spirituel ne t'identifie pas par ta carte d'identité, par ton extrait de naissance. Il t'identifie par l'atmosphère que tu portes. Voici pourquoi tu arrives dans un environnement. Les gens te reçoivent les honneurs sans savoir pourquoi, sans connaître ton titre, sans savoir que tu n'as pas besoin de venir avec une toge pour dire je suis le révérend, je suis l'archevêque. Laisse-moi ces histoires. Gloire à Dieu pour tous nos anciens et pour tous les archevêques dans notre environnement. Nous vous aimons et nous vous honorons. Mais le monde ne s'identifie pas à toi. Le spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a aucun archevêque. Dans le monde spirituel, il n'y a aucun bishop. Il va même te choquer. Les démons ne connaissent pas les pasteurs. Les démons ne connaissent pas les prophètes. Ce n'est pas une identité spirituelle. C'est une fonction terrestre. C'est une fonction terrestre. Ça n'a aucune valeur dans le spirituel. Ce qui est reconnu, c'est l'atmosphère. Quand un démon te regarde, il te craint par rapport à l'atmosphère que tu portes. Quand le problème arrive devant toi, les entités derrière le problème te regardent et ils traitent avec toi par rapport à l'atmosphère que tu portes. Dieu donc n'avait plus de point d'accès parce qu'il n'y avait plus d'atmosphère sur la terre qui coïncide avec son atmosphère à lui, par lequel il peut migrer de son atmosphère à la terre. Parce que Éden qui existait, l'homme a été chassé. Dieu ne pouvait plus composer avec l'homme à partir d'Éden. Parce qu'Éden était fermé à l'homme.
Maintenant, Dieu sait que l'homme qu'il aime, malgré qu'il a péché, est sur la terre. Mais Dieu ne peut plus composer avec l'homme à partir d'Éden. Parce que cette atmosphère était trop précieuse. C'était physiquement l'atmosphère de Dieu. Ne pouvait pas être souillée. Parce que quand de telles choses sont touchées, Dieu est obligé de créer le désastre. Dieu est obligé de créer les catastrophes pour rétablir l'équilibre. Alors, il doit continuer de composer avec l'homme. Alors Dieu cherche comment rétablir son atmosphère. Éden n'est plus fonctionnel. Adam est perdu. Ève est perdue. Ils se débrouillent dans leur vie, loin de Dieu. Mon ami, c'est extrêmement dangereux lorsqu'un homme doit composer seul dans sa vie, sans Dieu, sans accompagnement spirituel. C'est les chrétiens qui sont ignorants de cela. Tu vois des gens, il a déjà l'argent, il est riche, le gars il est déjà milliardaire. Mais un jour tu trouves une vidéo, il est assis en train de prêter allégeance dans une secte que tu ne comprends pas. Mais tu sais quoi là-bas? Si c'est l'argent tu as déjà. Non, ce n'est pas une question seulement d'argent. Parce que l'argent n'est pas une entité qui permet de tenir l'homme sur la terre. Non! Non! Pourquoi les gens ont déjà l'argent? Le gars est déjà riche. Mais il lutte pour le pouvoir. Il sait quoi? Mais lui, il a déjà l'argent. Il a déjà la richesse. Il court. Tu ne sais pas pourquoi. L'argent est extrêmement insignifiant pour tenir la destinée de l'homme sur la terre. Oh, ne vous y trompez pas. La Bible dit l'argent répond à tout. C'est une certitude. Mais c'est un moyen. Il répond à tout. Ça permet d'accéder à un confort. Ça ne permet même pas de maintenir ce confort. Parce que tu accèdes à un confort d'une maison. Mais il y a un autre système qui vient enlever quelque chose dans ton corps. Que dans la maison, tu ne peux plus dormir. Il y a un autre système qui vient enlever quelque chose dans ta maison. Que l'argent sert à cacher ta souffrance. Ça ne te bénit pas. Ça cache ta souffrance. Les gens sont assis sur la fortune. Mais ils cherchent à déstabiliser. Ils cherchent à financer le meurtre des gens. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez l'argent. Si vous trouvez qu'il y a les Jésus, prenez l'argent que vous avez là. Allez arranger votre village. Pas besoin de financer pour qu'on tue quelqu'un. Mais qu'est-ce que les gens cherchent? Le monde est régi par une atmosphère. Quand un homme rentre dans l'atmosphère, il commence à ressembler à l'atmosphère dans laquelle il vient d'arriver. Yes. Quand un homme rentre dans une atmosphère, il commence à prendre la forme de l'atmosphère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, ton atmosphère va changer au nom de Jésus. Amen. Où est le propriétaire de cette parole? Amen. Ton atmosphère va changer au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'arrive. Dieu doit composer avec l'homme. Éden n'est plus accessible à l'homme. Dieu donc ne peut pas composer avec l'homme à partir d'Éden. Il cherche maintenant où son atmosphère peut être créée pour qu'il puisse venir. Il a regardé Adam. Adam n'a pas pu récupérer. Ève n'a pas pu récupérer. Ils ont eu Caïn, Abel. Abel était en train d'arriver. Abel, Dieu a dit, oh, l'enfant est en train d'arriver. S'il continue comme ça, il va recréer l'atmosphère. Le diable dit abomination. Si lui, là, on le laisse comme ça, il va ramener un système sur la terre qui va m'empêcher de contrôler. Or, en attendant, Satan était déjà tombé sur la terre comme un éclair. Il voulait ruiner, il voulait détruire. Et tant que l'atmosphère de Dieu n'est pas établie, il peut détruire librement. Tant que l'atmosphère de Dieu n'est pas établie, il peut ruiner librement. Un jeune homme commence à monter. Il commence à comprendre les codes pour réactiver l'atmosphère de Dieu. Et je vais vous donner peut-être quelques-uns de ces codes ce soir ou bien jeudi prochain. Il commence à voir l'enfant. Il commence à voir l'enfant. Dieu commence à s'approcher. Dieu commence à s'approcher. Ils arrivent au sacrifice. Il parle à son frère aîné. Et l'enfant commence à sacrifier le mouton. Et lorsqu'il prend le mouton, il ne prend pas n'importe quel mouton. Il y avait beaucoup de moutons. Mais la Bible dit, il prend un agneau. Pourquoi le mâle des moutons, c'est quoi? Bélier. Pourquoi il n'a pas pris bélier? Pourquoi il n'a pas pris une moutonne? Il prend un agneau. Ce n'était pas un hasard. L'enfant était en train de découvrir les codes pour réinstaurer l'atmosphère. On l'a regardé faire. On dit, il faut qu'on arrête. Il met l'agneau. Quand il sacrifie, le ciel valide. Quand le ciel a fini de valider, l'agneau est mort. L'autel n'est pas mobile. La personne, ça devient Abel. C'est pas lui que ce système devait être rétabli. On le tue. Quand on le tue, la preuve qu'il portait déjà l'atmosphère, c'est que son sang a commencé à parler. Son sang avait acquis et accumulé des capacités d'expression. Or, le sang initial qui parle, c'est le sang de Jésus. Bien aimé, il y a deux langages dans le spirituel. Il y a parler et il y a crier.
Il y a des entités spirituelles qui crient, mais ils ne parlent pas. Il y a des entités spirituelles qui parlent. Elles n'ont pas besoin de crier, parce que leur langage est plus élaboré et il est plus clair. Le sang de l'innocent qui est versé crie, mais il ne parle pas. Parler, c'est argumenter, c'est donner des raisons. Mais la Bible dit le sang d'Abel a commencé à parler. C'est le sang d'Abel qui allait dire à Dieu, ils m'ont tué. Mon frère m'a fait du mal. Et Dieu est venu pour dire, où est ton frère? Ce n'était pas une information. C'était pour pousser la repentance dans le cœur de l'enfant, du frère aîné. Voici où Abel avait atteint. Voici pourquoi, bien aimé frère, quand tu veux commencer à rétablir, à réactiver l'atmosphère de sa gloire dans ta famille, le diable commence à te prendre possible. Il est capable de retourner ta famille contre toi. Il est capable de retourner tout ce qu'il peut retourner contre toi. Parce que si tu rétablis ce système, il ne peut plus détruire au hasard. Il ne peut plus agir librement. Voici pourquoi sur la terre, les gens ne veulent pas que le système de Dieu soit établi. Le diable, le système ne veut pas que l'atmosphère de sa gloire se répande. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce qu'il sait que l'atmosphère est contagieuse. Si l'atmosphère arrive quelque part, sa part n'arrive pas à arrêter. Sa part n'arrive pas à stopper. Abel est frappé. Il n'y a plus personne. Dieu dit non. De la lignée d'Abel, j'écrirai 7. 7 est né, le troisième fils d'Adam. Et 7 commence à marcher. Il ouvre la voie, mais il n'a pas l'élément. 7 engendre un fils. Il engendre un autre fils. Et les fils de ses fils vont concevoir. Jusqu'à ce que de la lignée de 7 naisse un homme appelé Enoch. Et ma Bible dit au sujet d'Enoch, Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Pourquoi? Parce que l'homme a réussi à son niveau à recréer l'atmosphère de Éden. Dieu dit, c'est vrai que je vais composer sur la terre par les atmosphères qu'un homme peut générer. Mais là où Enoch est arrivé, il ne peut plus rester sur la terre. Parce qu'il a recréé le système de Éden. Son niveau est trop élevé. Il faut qu'il quitte la terre. Il y a une dimension que tu atteins en Dieu. Même la terre ne te mérite plus. Dieu a pris Enoch, il dit petit. Que tu marches ici ou que tu marches au ciel, c'est la même chose. De la manière les gens marchent au ciel, c'est comme si on était en train de marcher sur la terre. De la manière qu'on parle ici, c'est comme ça qu'on est en train de parler là. Viens! Et dans son corps, sans mourir, l'homme part. La terre est encore endeuillée. Où est l'atmosphère de sa gloire? Où est l'atmosphère de sa gloire? Dieu cherche, il ne trouve pas. L'atmosphère du péché est tout aussi contagieuse que toute autre atmosphère. Le péché a commencé à se répandre à mesure que les hommes se répandaient. À mesure que les hommes se répandaient. Où est l'atmosphère de sa gloire? Dieu ne trouve pas. Le péché a atteint le paroxysme. Dieu dit, j'ai détruit la terre. Je vais récompenser. Mais ma Bible dit, Noé trouva grâce. Pourquoi? Noé était descendant de Seth. Noé était petit-fils de cet homme appelé Enoch qui était parti. Dieu dit, laisse-moi garder quelqu'un de la descendance de Seth, de ceux qui ont réintroduit le système et l'atmosphère de ma gloire sur la terre. Que j'en garde un. Et à partir de lui, je me réserverai une descendance. Je me réserverai un homme. Alors le déluge arrive. Et Noé est dans l'arche. Et après l'arche, il a 3 fils. Et les 3 fils se répandent sur la terre. En fonction des 3 fils, les différentes races vont se créer. Et de leurs enfants. Il va avoir Sem, il va avoir Japheth. Sem est le père de tout ce qu'on appelle les Sémites. Ils sont tout ce qui est arabe, tout ce qui est juif. Et toutes ces personnes vont sortir de Sem. De Japheth va commencer à apparaître dans la descendance les nations asiatiques. Il va avoir les Gog, il va avoir les Chinois, il va avoir les Indiens. De Cam, le 3e, va sortir l'Afrique, va sortir Couche. Quand la Bible parle de Couche, ça fait Couche veut parler d'Afrique, que vous parlez de la race noire. Et de lui va sortir plusieurs. Même les pays maghrébiens vont sortir de Couche.
pendant que les enfants se multiplient, Dieu regarde. Ma gloire, l'atmosphère de ma gloire doit être rétablie sur la terre. Ma gloire existe, mais elle n'est pas profitable à la terre s'il n'y a pas une atmosphère qui permet qu'elle puisse se mouvoir. C'est comme le poisson qui attend dans l'eau et qui, s'il doit venir dans ta maison, tu dois créer un aquarium, tu dois créer une atmosphère pour qu'il puisse migrer de son fleuve vers ton salon dans cet aquarium. Qui va créer l'atmosphère? Qui va créer l'atmosphère pour que je vienne, pour que je revienne? Qui va découvrir les codes qui rétablissent le système de sa gloire? Il a regardé, il a cherché, il trouvait rarement. Les gens ont commencé à adorer les entités terrestres, les gens ont commencé à adorer les entités célestes, mais Dieu était en train de chercher. Et comme il ne voyait pas quelqu'un, parce que le temps s'étant déroulé, les gens ont oublié Dieu, les gens ont oublié Éden, les gens ont oublié Adam, les gens ont oublié Enoch, ils ont oublié ce que Dieu avait fait par le passé. Les gens n'avaient plus de souvenirs. Ils ont commencé à adorer le ciel, ils ont commencé à adorer le soleil. Et puis Dieu dit, comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais y arriver? Alors il dit, comme il n'y a pas le système de la connaissance, je vais utiliser le système de la sincérité. Alors il voit un homme appelé Abraham qui était sincère. Et il avait l'avantage, pourquoi? Parce qu'il avait la lignée de sang depuis Noé. Il dit, je vois la sincérité de cet homme. Dieu a d'abord voulu essayer avec Térak, le père d'Abraham. Mais lorsque Térak arrivait à un niveau de peu de productivité, il s'est arrêté là. Il y a des gens que Dieu voulait faire des monuments, des temples mobiles, des transporteurs des réalités du ciel sur la terre. Mais lorsqu'ils ont commencé à prier, 2 personnes tombent. Il dit, fais attention, je suis le révérend. Lorsqu'ils ont commencé à prier, 10, 20, 50 personnes ont commencé à le suivre. Il a commencé à avoir un peu de bénédiction. Il dit, attention, je suis l'évêque. Et il a commencé à s'asseoir au niveau de peu de fruits. Oh, bien-aimés frères, les manifestations extérieures de l'onction ne sont que le point d'entrée de l'atmosphère de sa gloire. Des hommes ont migré dans cette dimension. Permets-moi ce soir de te donner l'exemple de 1, de 2, de 3 personnes qui ont commencé à pleinement opérer la dimension de l'opération de la gloire. Et tu verras les possibilités qui se déploient de ces hommes. Ils ont gagné des villes entières. Aussi bien que des villes étaient obligées de fermer tous les débits de boissons. Il n'y a plus personne qui achète la bière. Il n'y a plus personne qui achète le vin. Parce qu'un homme, à lui seul, a créé une atmosphère où Dieu se meut librement. Et cette atmosphère s'est répandue, a contaminé. Et des villes entières, des villes de plus de 100 000 habitants ont commencé à fermer, à changer d'habitude. Parce que des hommes portaient. Oh, il me vient à l'esprit cet homme appelé Charles Finet, cet avocat qui voulait aller à la quête de Dieu, qui a pris sa Bible, qui allait s'enfermer en bourse pour dire, le Dieu de la Bible, si tu es réel, réveille-toi à moi. L'homme a commencé à vivre des expériences terribles. L'histoire raconte qu'un jour cet homme était dans un train, passant d'une ville vers une autre. Et alors qu'il passe au travers d'une petite bourgade et que le train s'arrête dans cette escale, toutes les maisons à 4-5 km des chemins de fer, les gens commencent à pleurer chez eux à la maison. Les gens commencent à tomber. 4 km. Pour un homme de parcourir 4 km, même en faisant du footing, ça va te prendre 15, 30, 45 minutes pour ceux qui sont les plus lents. L'onction est en train de saisir les gens. Le premier effet de l'atmosphère de sa gloire, c'est d'emmener l'homme à sa genou au pied de sa gloire. Aucun homme ne peut voir sa gloire et garder son orgueil. Aucun riche ne peut voir sa gloire et trouver sa valeur dans sa richesse. Tous ceux qui l'ont vu ont jeté leur couronne. Ma Bible dit, quand les 24 vieillards se prosternent, ils jettent leur couronne. Et ils disent, Saint, 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 à quoi me sert ma couronne face à cette atmosphère de ta gloire? À quoi me sert le bijou sur ma tête face à cette atmosphère de ta gloire? Ils jettent la couronne. Ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que la terre soit remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint. Cette parole est une parole de proclamation pour l'adorer. Mais c'est en même temps une prophétie. Que la terre soit remplie de sa gloire. Le ciel respire sa gloire. Là où Dieu veut remplir sa gloire, c'est la terre. Mais par quel moyen Dieu peut remplir sa gloire de la terre? Comment il peut remplir ta famille de sa gloire? Comment il peut remplir ton environnement de sa gloire? Comment est-ce que cette atmosphère peut contaminer ton environnement et ton écosystème? Dieu cherche des hommes qui rétablissent le code et le système de son trône, afin que son trône puisse être téléporté du ciel à la terre. Dieu cherche des hommes qui
active l'atmosphère de sa gloire. Toi et moi, on peut chanter. Mais lorsque je chante à l'atmosphère de ta gloire, tu oublieras la qualité de ma voix, si elle est bien ou pas. Ce qui se passe dans ton corps, tu ne peux pas expliquer. Tu as poussé à pleurer. Tu as poussé à crier. Parce que cette femme n'est pas en train de chanter la voix. Elle est en train de chanter l'atmosphère. Un homme qui porte l'atmosphère est un homme de peu de paroles. Un homme qui porte l'atmosphère est un homme de peu d'histoire. Un homme qui porte l'atmosphère parce que je ne peux pas vendre mon dépôt. Parce que tu m'as mal parlé. Alors je vais laisser le dépôt pour pouvoir découdre avec toi. Je ne peux pas vendre mon dépôt parce que tu m'as critiqué. Alors je vais laisser le dépôt pour aller en découdre avec toi. Son atmosphère ne supporte pas l'ego de l'homme. Alors quand il est là, plus il grandit en toi, plus tu meurs. Voici pourquoi il a dit que je diminue et qu'il monte. Que je diminue et qu'il monte. Ce n'était pas une formule de politesse. Plus il est là, plus mon humanité est réduite. Quand ton humanité est forte, c'est la preuve de l'absence de sa divinité. Aïe, 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 aïe. Quand ton péché est fort, c'est l'absence de la légèreté de son dépôt en toi. Quand ta bouche parle de manière hasardeuse, c'est la preuve que tu n'as pas encore commencé à voir sa bouche te parler. Activer l'atmosphère de sa gloire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Activer l'atmosphère de sa gloire. Cette possibilité existe. On n'a encore rien vu. Nous, on manifeste l'onction qu'on a sur le pupitre. Des gens ont porté cette atmosphère. Quand ils rentrent au marché, le marché devient un lieu de prière. Quand il rentre dans l'alimentation, il n'a pas dit bonjour à quelqu'un. Il cherche ses marchandises, il cherche ses vivres pour mettre dans son panier. Mais quiconque passe à côté de lui est saisi par l'atmosphère. Cette femme qui prend son panier, qui cherche à prendre un sac de pâtes pour mettre dans son sac, commence à pleurer. Madame, pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Mais quand je suis passé à côté de ce temps, mon cœur a été saisi. Bien, mes frères, à l'église, on est habitué à l'image de Dieu, mais on n'est pas habitué à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne laisse pas un homme insensible. La gloire de Dieu ne laisse pas un homme insensible. Si ça ne te fait rien, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Ma Bible dit, alors que Salomon a levé le sacrifice, my altar is calling you, oh God. My sacrifice is calling you, oh God. Take my prayer, oh God. Take my prayer, yes, Papa, de la manière dont on parlait, je n'ai pas pu supporter. Ça m'a mis hors de moi. Il fallait que je me défende. Défends-toi. Nous voulons chercher sa gloire. Nous voulons transporter sa gloire. Prends mon nom, va avec où tu veux. Prends mon image, va me critiquer où tu veux. Allez dire, Michael, tu es ci et ça. Laissez-moi chercher sa gloire. Laissez-moi recréer le code et le principe de sa gloire. Lorsqu'elle sera descendue, même mes détracteurs deviendront mes partisans. Même mes ennemis deviendront mes partenaires. Laissez-moi recréer le système qui favorise et qui rend propice le déploiement de sa gloire. Jeune homme, tu cours pour les affaires, mais tu n'es pas en train de courir avec l'atmosphère de sa gloire. Les gens sont allés dans les affaires avec l'atmosphère de Lucifer. Les gens sont allés dans le monde des finances avec l'atmosphère de Lucifer. Les gens sont allés dans le monde des marchés, de l'échange de la bourse avec l'atmosphère de Lucifer. Et ils ont créé des exploits. À comment plus forte raison pensez-vous qu'un homme réussira-t-il avec l'atmosphère de Dieu sur la plateforme des marchés mondiaux? Activez l'atmosphère de sa gloire. Oh, à qui est-ce que je suis en train de parler ce soir? À qui est-ce que je suis en train de parler ce soir? L'atmosphère de sa gloire.
l'opprimé à côté de toi sera relevé. Amen. Le malade à côté de toi sera guéri sans qu'il ne s'en aperçoive. À cause de l'atmosphère de sa gloire. Jésus, tu étais Dieu fait homme. Pourquoi tu priais tous les jours? Jésus, s'il te plaît, dis-moi ton secret. Pourquoi est-ce que toute la nuit, tu veillais dans la prière? Oh Jésus, dis-moi pourquoi tu as jeûné 40 jours. Qu'est-ce que tu cherches? Tu as déjà la divinité. Tu as déjà le règne. Tu as déjà la victoire. Jésus, pourquoi tu allais sur la montagne pour prier? Qu'est-ce que tu cherchais, Jésus? Oh mon fils Michael, laisse-moi te dire ce que je cherchais. Je connais sa gloire, mais je veux l'atmosphère de sa gloire. Je viens de sa gloire sur la terre, mais l'espace où sa gloire règne, elle est au ciel. Comment la femme migrée est transitée des lieux célestes vers l'environnement terrestre? Il faut que je le cherche. Il faut que je recrée le code. Je recrée le code qui garantit que quand je marche dans l'atmosphère de sa gloire. Les méchants ont capturé Jésus pour le tuer. Ils l'ont saisi, Jésus ne s'est pas défendu. Jésus n'a pas dit mot. Ils l'ont poussé jusqu'au bord d'une falaise. Et quand ils sont arrivés là, ils l'ont laissé comme ça. Il est retourné en ville. Mais pourquoi l'avez-vous emmené là? On l'a emmené pour le tuer. Mais pourquoi est-ce que vous ne le tuez pas? Il y a une atmosphère. Il n'est tuable que lorsqu'il nous donnera l'autorisation de le tuer. Jésus n'a pas été tué. Il a donné l'autorisation qu'on le tue. Il leur a donné même la permission. Il dit cette heure est pour vous. Je vous donne 7 minutes. Sinon, au stade où je suis, personne ne peut me tuer. Je suis un transporteur de l'atmosphère de sa gloire. Les gens en Jean sont arrivés dans le jardin de Gethsémani pour dire qui est ce Jésus? Et puis il a apparu derrière ses disciples. Il dit c'est moi Jésus. Ils sont tous tombés à terre. Rien que son identification a renversé ses ennemis. Pourquoi? L'homme portait l'atmosphère. Il y a des codes. L'homme portait l'atmosphère de Dieu. Il s'est livré à la croix. La Bible dit il s'est livré. Personne ne l'a pris. Il s'est livré. Il était imprenable parce que l'homme générait à lui seul et au débit de l'atmosphère de sa gloire. Est-ce besoin de vous expliquer comment est-ce que Pierre passait dans les rues et son ombre guérissait les malades? Il y a quoi dans son ombre? Est-ce que l'ombre est le fait d'un homme? L'ombre, c'est le fait du reflet du soleil, pas le fait de la lumière sur la terre. Mais l'homme passe. Pour Dieu de nous prouver comment est-ce qu'un homme porte sa gloire. Même son ombre devient une extension de la gloire de Dieu. Même les mouchoirs et les serviettes qui touchaient le corps de Paul alors qu'il prêchait devient une extension de sa gloire. Oh homme de Dieu, je me réjouis pour les 1000 personnes que tu as à l'église. Tu as fait beaucoup de choses, c'est formidable. Mais j'ai la joie de t'annoncer, au cas où tu ne le saurais pas, il y a plus dans l'atmosphère de sa gloire. Il cherche encore un homme. Il cherche encore un homme. Ici au Burkina Faso, là-bas en Côte d'Ivoire, là-bas en France, ici à Ouagadougou, il cherche encore un homme. Ma gloire est si vaste. Elle a besoin de canaux pour sa manifestation. Le miracle d'Élisée était un symbole de sa gloire. Il dira, madame, va chercher des vases. Ne prends pas peu de vases. Prends beaucoup de vases. La gloire de Dieu est sans limite. Plus tu lui donnes de l'espace, plus elle se répand. Plus tu diminues, plus elle te remplit. Il dit va prendre le vase. L'image du vase, c'est l'image de l'homme. Ma Bible dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs vases. Il y a des vases de terre, il y a des vases de bois, il y a des vases de pierres précieuses. Maintenant, il dit prends beaucoup de vases. Il n'est pas en train de parler de vases, il est en train de parler d'hommes. Mais une femme doit te prendre beaucoup de vases. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toi, ouvre l'espace de ta vie. Tant que tu as de l'espace, sa gloire te remplira. Tant que tu as la soif, sa gloire te remplira. Tant que tu as la disposition et la disponibilité, tu verras plus. Des hommes ont marché dans l'atmosphère de sa gloire, comme John Wesley. Et ils ont changé la destinée de tout un pays. Pendant qu'il y avait la révolution française en France, où on attrapait les rois et toutes les familles royales, où on les décapitait.
à cause de l'influence de l'atmosphère de John Wesley, ce n'est pas arrivé en Angleterre. On a seulement voté de changer le système. La royauté a été maintenue. Le pays est resté stable. Et le pays, il n'y a pas un pays qui a été le plus conquérant au monde comme l'Angleterre. Jusqu'à aujourd'hui, on appelle l'Angleterre le pays sur lequel le soleil ne se couche pas. Parce que sur leur territoire, il fait nuit ici, mais dans une autre partie de leur territoire, il fait jour. Parce que des hommes se sont levés. Leur aura et leur dépôt ont affecté la politique nationale. Les gens étaient tellement occupés à vivre le réveil spirituel qu'ils n'avaient pas le temps d'aller décapiter les rois. My God. Cet homme en Écosse a dit: donne-moi l'Écosse où je meurs. Ma vie n'aspire à rien d'autre. Quand il dit donne-moi l'Écosse, il est en train de dire fais en moi ce qui va faire en sorte que le pays reconnaisse que tu es en train d'agir en moi. Il est en train de dire pose en moi ce qui va faire en sorte que ma nation sache que Dieu qui existe en moi. Et la reine Victoria a dit: je crains la prière de John Knox plus que tous les canons de mon pays, plus que tous les canons de mon royaume, plus que tout mon armement militaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu les résultats. D'où vient que Élisée, dans sa chambre, dans ce coin reculé en Israël, pouvait entendre tout ce qui se disait dans la chambre du roi des Syriens, à plusieurs centaines de kilomètres de l'autre côté de la frontière, parce que l'homme était passé au-delà de la satisfaction immédiate. La satisfaction immédiate du manger et du boire, la satisfaction immédiate du comment se vêtir, la satisfaction immédiate de la réjouissance corporelle. L'homme avait dépassé ce stade. D'autres se sont réjouis quand ils ont commencé à entrer, quand ils ont juste commencé à intégrer, ils ont abandonné. Et la prochaine dimension était si terrible. La prochaine dimension était si terrible. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme appelé Billy Graham, son ministère n'a jamais enregistré pas un seul miracle. Miracle en termes de paralytique qui marche, miracle en termes d'aveugle qui voit. On n'a jamais enregistré ça. Mais l'histoire raconte qu'il est le plus grand évangéliste du 20e, du 21e siècle. Le plus grand, parce que non seulement la quantité d'âmes qu'il a gagné, mais le fait que les gens soient demeurés dans la maison de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi vous restez? Il y a quelque chose de supérieur au miracle. Il y a sa gloire. Le miracle ne change pas, il impressionne. Mais personne n'a rencontré sa gloire et est resté pareil. Alors que Salomon a levé le sacrifice et qu'il a prié, sa gloire a commencé à se déployer dans le temple. Sa gloire. Tu comprends de quoi je parle? Sa gloire. La gloire était si concentrée, si concentrée, qu'elle avait l'apparence d'une nuée, d'une fumée blanche et épaisse qui était en train de se répandre. Si bien que toute l'atmosphère du temple était saturée de sa gloire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temple qui veut saturer de sa gloire, aujourd'hui, c'est toi. Le temple qui veut remplir pour que le monde le voie. Souvenez-vous que ce n'est pas l'atmosphère de sa gloire qu'il compose avec l'homme. C'est l'atmosphère de sa gloire qui rendait Éden si magnifique. Il ne veut pas juste opérer par les dons dans ta vie, par les dons spirituels, par l'onction du ministère. L'atmosphère de sa gloire est supérieure. Il est capable aujourd'hui de changer le système des gens. C'est l'atmosphère de ta gloire qui est capable, écoutez-moi, de changer même l'état d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Parce que l'atmosphère du diable affecte les gènes des enfants dans le sein de la mère. Mais bien aimé frère, remets le chat s'il te plaît. Très peu de personnes ont compris les codes et les systèmes pour déployer l'atmosphère de sa gloire. Probablement, je vous le dirai. Ce soir, je n'ai plus la force de vous le dire. Je veux prier. Je veux crier. Donne-moi l'atmosphère de ta gloire. Ceci n'est pas une prédication. Ce n'est pas parce que quelqu'un me regarde. Donne-moi l'atmosphère de ta gloire. Je sens que c'est la raison pour laquelle je suis né sur la terre.
Je sens que les hommes ont déjà vu les prédicateurs. Des gens qui parlent mieux que moi. Des gens qui manifestent des dons mieux que moi. Mais les hommes ont soif de voir des porteurs de sa gloire. Des hommes ont soif. L'église a vu l'onction, mais veut voir l'atmosphère de sa gloire. C'est ça qui change les hommes. Aucune prédication ne peut amener un homme à quitter le péché. Non, mais l'atmosphère de sa gloire. Jean-Baptiste la transportait. Les gens quittaient en ville pour aller dans le désert et criaient, homme frère, que ferons-nous? L'atmosphère de sa gloire pour aller avec dans les affaires. C'est vrai, je suis un businessman, je fais les affaires, mais je suis assis avec cette atmosphère qui attire les gens. Ils viennent non seulement contracter et profiter de mes offres de service, mais leurs vies sont radicalement transformées. Notre monde, notre génération a vu les miracles. Les médecins font des miracles que la prière n'a pas encore commencé à faire. Je te dis la vérité. La science est développée. J'ai vu la dernière fois une mère qui a été capable d'être opérée, d'enlever son utérus et donner son utérus à sa fille. Et sa fille est tombée enceinte dans son utérus pour accoucher. La prière n'a pas encore commencé à faire ça. Non. Le monde n'est pas choqué par les miracles. Il dit, oh tu vois, il y a des médiums là-bas qui sont plus percutants dans la voyance que n'importe quel prophète et n'importe quel voyant du monde chrétien. Le monde n'est pas excité par les gens qui tombent. Il y a des célèbres magiciens qui se promènent dans la rue, qui séparent les gens en deux et qui les récoltent. Aux yeux de tout le monde, sans trucage, personne ne sait comment ils le font. Le monde n'est plus si excité que ça. Si vous avez des miracles, tant mieux. On vient, donnez-nous, on va partir. Mais sa gloire, même Satan ne peut pas tenir devant sa gloire. Même les démons ne peuvent pas contenir l'atmosphère de sa gloire. Même l'homme le plus dur, le plus aride de cœur, le plus fermé de cœur, ne peut pas résister face à l'atmosphère de sa gloire. Où est ta gloire? C'est ça que Moïse a compris. Aujourd'hui, je comprends Moïse. Il a dit, montre-moi ta gloire. Les nations où je passe, ils ont aussi des magiciens qui font des signes et des prodiges. Ne me laisse pas partir. Montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, je t'enverrai un ange. Oh, Moïse dit, il y a beaucoup d'anges dessus sur la terre. Je ne me contente pas de voir un ange. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Alors Dieu dit à Moïse, viens ici. Aïe, 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 aïe. Je te mettrai dans le creux de la montagne. Ma main te couvrira. Donne-moi accès à tes mystères de mon vivant sur la terre. Donne-moi accès à tes mystères pendant les jours de ma jeunesse sur la terre. Donne-moi accès au mystère de ta gloire. Je vais atteindre des strates élevées de ta gloire. Il dit, je te couvrirai de ma main. Et lorsque je passerai, quel est ce Dieu mystérieux? Quel est ce Dieu mystérieux? Lorsque je passerai, tu feras mon dos. Pour avoir vu le dos de Moïse, Moïse a pu relater Genèse le chapitre 1. Il a vu le passé de Dieu. Et il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Moïse, où tu as vu ça? J'ai vu cela dans la gloire de Dieu. Lorsqu'il m'a tourné le dos et qu'il est passé. Regardez comment Dieu passait. Lorsqu'il cachait Moïse dans le creux, sa voix a commencé à retentir. C'est l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. C'est lui qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui punit les péchés des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. On est en train de le présenter. Même les anges ne jouent pas avec lui. Ceux qui dorment avec lui dans son palais. As-tu déjà découvert un psaume? Ma Bible dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, je veux devenir bizarre. Je veux devenir mystérieux. Je veux saisir sa gloire sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Je veux connaître le mystère de son nom. Le mystère de son nom. Briakanda Shaidaba. Bariandaga. Yande Zikatunde Ziakanda.
Ainde kia rebondo sibilicando printa zekende lindo side pre rabo sibilicanda inamantu linta bindo sintapa rekus kanta shanamaya melunde sinta ekaita akus kipere rabintu skila bundasia atutaka akinu luntaskia azeke ketokoto brandaskaya ituskipe irauska amba antekenemo empa untaskaya la alaita ikanamaya ronda où est l'Éternel qui siège au-dessus des sommets, qui siège au-dessus des sommets, qui siège au-dessus des hauteurs. Ma Bible dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa gloire. Quel est cet être? Quelle est cette entité? Quel est cet homme? Ah! Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa gloire. Ah! Fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. Je veux être intégré dans le système de ta gloire. Je veux être intégré dans le système de ta gloire. De manière authentique. Rali katashata. Zaki tuku barata. Jare sotoko baria. Bratus kate ke balushadia. Mandos kilinto ku barisha kintabila. Zanana mayanto kila babos karinde credozi kanderizoze brentuskina montu tuya akilusaya zinambokotose rekonta payata alias kapentose retobalata. Sa gloire apparaît et les démons se chassent tous seuls. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Celui devant lequel la statue de Dagon s'est couchée. Même le démon reconnaît que sa gloire est supérieure. Hey! Fais quelque chose à ma vie. Puis je vis un cheval blanc, sur lequel était un homme assis vêtu de blanc. Et sa robe était tachetée de sang. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et sa langue était comme une épée pointue. Droite était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Si tu connais quelqu'un qui peut me dire que son Dieu est comme ça, dis-moi son nom. Ah! Sur sa poitrine et sur sa cuisse était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Qui est comme lui? Oh! 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 Donne-moi l'atmosphère de ta gloire. Donne-moi l'atmosphère de ta gloire. Montre-moi de voir ce que Ézéchiel a vu. Fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. C'est ça que tu as fait à la vie de Moïse. Fais quelque chose à ma vie. Des hommes ont vu sa gloire sur la terre. Des hommes ont porté l'atmosphère de sa gloire sur la terre. Je ne veux pas être un prophète, un milliardaire. Je veux être un porteur de l'atmosphère de sa gloire. L'argent s'y soumettra. La gloire s'y soumettra. Les hommes s'y soumettront.
les vies seront changées. Les nations seront transformées. L'atmosphère de sa gloire. Est-ce que tu vois ce qui est en train de t'arriver là où tu te trouves? Je t'avais prévenu que l'atmosphère est contagieuse. Pour aujourd'hui jusqu'à la fin de cette année, tu ne pourras plus rester le même si tu te forces. Tu ne pourras plus rester le même si tu te forces. La faim qui va naître à toi ne pourra pas être satisfaite. La soif qui va naître en toi ne pourra pas être satisfaite. Ça n'a rien à voir avec l'âge. L'enfant de 9 ans qui a vu sa gloire deviendra le père du vieillard de 90 ans qui n'a jamais connu sa gloire. Fais quelque chose à ma vie. Balagadasha, Ragade Baradesha, Rita Kabali Kradabandos, Regadai de Biligadai de Biligadai de Pride Shaidapa, Skanabaya Gadashapa, Barata Barata, Likata Barata, Jekata Barata, Likukatusada, Ebeletoska, 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 Rinomoto Skiri Bionto, Ridelos Kento Skiri Bionto, Brace Kata, Brace Kata. Fais quelque chose à ma vie dont je ne me remettrai jamais. Activez l'atmosphère de sa gloire. Vous avez été touché par ce message? Vous voulez une prière ou encore vous voulez parler à l'homme de Dieu? Contactez-nous par WhatsApp ou par appel direct sur le numéro suivant. Plus 226 02 57 02 07. Que Dieu vous bénisse.